Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous lire le deuxième extrait de Thérèse de Quéroux de François Mauriac, Destinée sans issue. Dans le train, cependant, la jeune femme poursuit sa songerie. Elle évoque sa belle famille, les conversations banales ou médisantes, le prêtre sans communication, avec ses paroissiens qui le trouvent fier. Ce n'est pas le genre qu'il faut ici. Thérèse aurait-elle trouvé près de lui un réconfort? Elle revoit aussi ce Jean Azevedo qui s'intéressait à elle. Je sens dans toutes vos paroles, lui disait-il, une faim et une soif de sincérité. Mais voici la gare de Saint-Clair, où l'attend une carriole. Et Thérèse tremble devant les explications devenues imminentes. Le non-lieu est acquis, certes, mais en famille, à huis clos, le vrai procès va commencer. Un procès interminable et sans espoir. Non, rien à dire pour sa défense. Pas même une raison à fournir. Le plus simple sera de se taire ou de répondre seulement aux questions. Que peut-elle redouter? Cette nuit passera comme toutes les nuits. Le soleil se lèvera demain. Elle est assurée d'en sortir, quoi qu'il arrive. Et rien ne peut arriver de pire que cette indifférence, que ce détachement total qui la sépare du monde et de son être même. Oui, la mort dans la vie, elle goûte la mort autant que peut goûter une vivante. Ses yeux accoutumés à l'ombre reconnaissaient, au tournant de la route, cette métairie où quelques maisons basses ressemblent à ces bêtes couchées et endormies. Ici, Anne, autrefois, avait peur d'un chien qui se jetait toujours dans les roues de sa bicyclette. Plus loin, des zones décelées, un bas-fond, dans les jours les plus torrides, une fraîcheur fugitive. À cet endroit se posaient sur les joues en feu des jeunes filles. Un enfant à bicyclette, dont les dents luisent sous un chapeau de soleil. Le son d'un grelot, une voix qui crie: «Regardez, je lâche les 2 mains!» Cette image confuse retient Thérèse, tout ce qu'elle trouve dans ces jours finis pour y reposer un cœur à bout de force. Elle répète machinalement des mots rythmés sur le trot du cheval. Inutilité de ma vie, néant de ma vie, solitude sans bornes, destinée sans issue. Ah, le seul geste possible, Bernard ne le fera pas. S'il ouvrait le bras pourtant, sans rien demander, si elle pouvait appuyer sa tête sur une poitrine humaine, si elle pouvait pleurer contre un corps vivant, elle aperçoit le talus du champ où Jean Azevedo, un jour de chaleur, s'est assis. Dire qu'elle a cru qu'il existait un endroit du monde où elle aurait pu s'épanouir au milieu d'êtres qui l'eussent comprise, peut-être admirée, aimée, mais sa solitude lui est attachée plus étroitement qu'au lépreux son ulcère. Nul ne peut rien pour moi. Nul ne peut rien contre moi. Je vous lirai la suite dans 4 jours. Merci à regarder. Au revoir. Et donc après, je vous lirai un autre extrait de Thérèse Aquérou. Au revoir.